Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, elle sera intemporelle, c'est le message de vos guides. Donc, les guides ont un message pour vous, l'un d'eux en tout cas, et donc on va aller voir ce message. Pour ça, il va y avoir donc 3 choix que je vais tirer en direct. Et après, comme d'habitude, vous pouvez, si vous connaissez la chaîne, vous savez que les choix sont en barre de description. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Et je souhaite aussi vous dire que vous pouvez me contacter par mail. Le lien est dans la description de la chaîne pour une consultation privée. Alors, le choix 1. Le choix 2. Et le choix 3. J'ai bien envie de la laisser comme ça pour que vous vraiment vous y alliez à l'intuition. Il n'y a rien qui peut vous guider à part votre intuition. Et je vous retrouve tout de suite pour soit le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Bonjour choix 1, vous qui avez donc choisi cette carte. Donc c'est l'été avec le chiffre 55. Plus que l'été ici, ça nous annonce déjà un timing. Voilà, il y a quelque chose par rapport à l'été qui arrive et qui est bientôt, même si vous tombez sur cette vidéo en hiver, et ça fonctionnera quand même. Là, l'été est proche, on est fin mai. Et du coup, avec ce grand soleil et ces arbres épanouis, cette arbre, il y a une notion d'épanouissement, d'abondance, d'en profiter. Vraiment, le soleil est énorme sur cette carte. Alors, je vais vous la mettre comme ça, vous la voyez bien. Et on va aller voir tout de suite, on va aller voir plus loin le message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par rapport à cette carte de l'été que vous avez choisie avec cette nature en fleurs? C'est le plein épanouissement en fait. L'été. Alors, on a la réussite. On a la carte de l'arme. Et la carte des racines. Il y a une réussite qui arrive là, d'ici l'été, sur quelque chose, un domaine sur lequel on s'est beaucoup battu depuis longtemps, qui touche, ça peut être le domaine de la famille ici, parce que c'est avec les racines, on est aussi dans le domaine familial, mais aussi le domaine sentimental. Ce qui est annoncé, c'est une réussite par rapport à ces combats. Ouais. Et en d'autres decks, on a le sacrifice. C'est ce qui reste derrière. Et très prochainement pour moi, puisque avec cette carte de l'été, vous les voyez bien. Ouais. Alors, on va aller voir. Non, je vais pas faire la Light Years maintenant. Je vais aller compléter avec un tarot. J'ai une carte. J'ai laissé les cartes qui ne sont pas dans le tarot. Là, c'est bon. Ouais. Il y a une situation de devoir se défendre ici.
mais pas que, par rapport à une situation, un environnement très proche. Hein. Alors, une carte pour la réussite. Alors, waouh, on a le 10 de bâton. Mais non, c'est pas le 10 de bâton. Bah si, c'est le 10 de bâton. Excusez-moi. Encore, il y a quand même une grosse fin de cycle ici, hein, qui s'achève. Hein. Ouais, c'est quelque chose pour lequel vous avez donné beaucoup d'énergie, beaucoup de vous-même. Vous êtes battu. On a encore cette notion de réussite et de victoire. Avec le tarot sur justement cette adversité. Waouh. Beaucoup de feu là. Et là, on voit avec ce soleil là, il y a aussi beaucoup de feu. Oh, regardez, les choses s'équilibrent. Avec la carte du jugement. Regardez ça. Comment elle traverse le champ de bataille. Là. Bah voilà, c'est un peu ça. C'est ce qu'on ressent sur ces cartes. Là, vraiment, et c'est tout proche. Hein. Il y a un gros équilibrage qui se fait chez vous. Et c'est ce que veulent vous communiquer vos guides, que vous avez bien travaillé, même très très bien travaillé, et que cette réussite, vous la méritez, n'en doutez pas. Ouais, et on a l'huile de coupe avec le sacrifice, tout sans d'autres decks, cette notion de se sacrifier pour les autres, trop donner de soi-même, toujours se battre pour ses valeurs. Alors avec des situations où des fois comme vous êtes très proche de ces personnes, ça peut être votre compagne, compagnon, mais ça peut être aussi un enfant ou un de vos parents. Donc on voit que c'est très ancré et que ça vous a causé beaucoup de soucis, et puis ça vous a pris surtout beaucoup d'énergie pour sortir de ça. Et à cet été, il y a comme une grosse balance, un gros équilibrage qui se fait ici. Et voilà, là c'est derrière les combats, l'aube encore se lève, cette notion de soleil est très forte, de feu, il y a beaucoup de feu dans votre tirage, ça dépote en fait, ça dépote, les énergies dépotent quoi. C'est comme si, bah oui, c'est après des longs combats où on a donné beaucoup d'énergie, c'est comme si vous alliez recevoir cette énergie en retour, mais alors, ouais, puissance 10. Hein. Donc, est-ce que je complète avec le Béline ou est-ce que je vous fais... Allez, on peut de la clarté, tirage de l'évolution... Je sais pas si je vous fais une petite vision sur l'avenir ou si je continue avec le... je vais prendre quand même le Béline avec une petite vision en plus sur ce tirage. La fatalité a sauté, mais elle était retournée. C'est presque comme un autre deck. Moi, je la mettrais là. Du coup, je la prends pas. Cette victoire sur tous ces nombreux fardeaux, c'est aussi des choses auxquelles vous étiez attachés qui se détachent. Tout ça. C'est beaucoup, hein. On a la maladie ici. On a la réussite ici. Donc, c'est vaincre, voilà, ça parle de soi-même, hein, c'est de vaincre
Voilà, c'est pas la maladie dans le sens aussi physique, c'est beaucoup de charges mentales aussi qui peuvent causer de l'épuisement ici. On parle de cette nouvelle énergie qui vous arrive avec la nativité. Donc c'est vraiment le renouveau. C'est voilà, sur ça. Et regardez. Et les honneurs de vos guides, hein, je vous ai dit, ils sont fiers. Hein. Voilà, il vous passe le message que vous êtes carrément sur le bon chemin. Et là, ce qui arrive à cette pleine période de chaleur, estivale et tout, c'est des énergies puissantes de feu, de création, de laisser derrière les choses qui, bah voilà, vous mettez dans cette vibe de combattre. Ici, avec le jugement, on ne combat plus. Hein. Elle se barre des combats. Hein. Elle se barre des combats, mais tranquille, quoi. Donc, c'est un très très beau message. Ouais, il y a eu des chocs. Il y a eu beaucoup de pénibilité derrière. Mais c'est terminé. Alors, pour une guidance, je vais vous faire terminer avec... je voulais quand même vous mettre le light here. Je sais pas après si ça va être trop long. On a combien? 10 minutes. Ouais. Si, on va faire quand même le tirage de l'ombre et de la lumière. Juste parce que je le trouve intéressant. Ce qui correspond aussi, parce qu'on n'est pas que positif ou négatif. On a les deux. Du coup, on va aller voir ce que l'ombre et la lumière voilà, veulent vous dire en fait. On va aller voir votre vision de lumière. Est-ce que l'ombre vous aide à guérir? Pourquoi l'ombre est là en fait? C'est souvent pour nous permettre de voir les choses à guérir. Donc je le trouve intéressant ce tirage en concordance avec le message de vos guides. Alors on va aller voir où avez-vous le plus de chances de trouver la lumière dans cette situation. Et la part d'ombre qu'on prendra à l'envers. Où avez-vous de plus grande chance de guérir de l'ombre dans cette situation? La part de lumière, waouh, le 3 de pentacle, hein. C'est l'association. C'est le fait de co-créer, de rassembler autour de soi. Il y a une belle énergie de rassemblement autour de vous, justement. Vous avez laissé derrière les combats. Vous êtes entouré de bonnes personnes qui coopèrent. Vous savez les trouver, de toute manière. C'est votre part de lumière. Et l'ombre, waouh, vous avez le magicien. Le magicien dans la part l'ombre, vous y croyez pas à vos possibilités de création. Ouais, il y avait peut-être aussi dû à tous ces combats et tout, vous êtes oublié. Vous avez oublié votre force, votre potentiel. En tout cas, ici, on vous le rappelle. Il faut vraiment que vous croyez en vous-même fortement. C'est le message aussi principal pour ce bel épanouissement. Parce que vous avez beaucoup de choses à transmettre. Vous avez le pouvoir de co-créer. Vous créez déjà tout seul. Voilà. Mais c'est cette manque de confiance en vous qui peut-être a fait votre part d'ombre, le fait que vous soyez resté un moment dans des énergies assez basses parce que c'était difficile de croire en vous dans ces situations, quoi. Ouais, il y a une situation qui a duré. Ben oui, là, je reste pensive sur votre tirage. Bon, on va terminer avec Brocéliande. Alors du coup, il n'y aura pas eu de Mademoiselle Normand sur votre tirage. Je pense message du guide.
pas trop de projectifs, juste un message. Enfin, quoi que vous avez quand même une durée avec l'été. Mais toutes ces énergies du feu qu'on a vues. Allez, un message de l'oracle de Brocéliande. On a mis qui ont choisi l'été. Là, ça fait beaucoup. On va pas prendre les 5. Sinon, on n'est pas rendu. On a la chouette. Waouh, belle carte. Alors, carte numéro 9. Vision, intuition. Regardez les choses sous un angle différent. Ouais. La chouette désigne un être doté d'une profonde sagesse, d'une grande intuition, capable d'avoir une vision juste des choses. Elle peut également être attribuée à une personne visionnaire, à quelqu'un de clairvoyant qui voit au-delà du miroir. Voilà, si la chouette vous apparaît dans le tirage, elle vous encourage à voir au-delà des apparences ou à changer d'angle de vue. Parfois, le simple fait de regarder une situation ou une personne sous un autre angle nous permet de mieux les comprendre et de mieux les accepter. Il y a ça peut-être, cette vision d'avoir vu les choses de cette façon, ce qui vous a forcé à combattre cette personne ou juste changer d'angle de vue. Ainsi, la chouette vous demande si vous avez envisagé toutes les possibilités et fait le tour de la question. Ouais. Il y a une intuition ici et vous allez voir que peut-être que vous allez changer vos façons de voir sur certaines personnes avec qui vous allez pouvoir vraiment encore prendre en création et plus on est nombreux et plus on rit. Non, mais c'est vraiment l'esprit de votre tirage ici. En tout cas, il y a des très très belles énergies que Auguste voulait dire qui arrivent, de créativité, d'épanouissement, beaucoup de la pêche quoi. La patate. Hein. Ouais. Et vous avez la carte du chêne en dos de deck. C'est encore ici, ça fait résonance avec les racines parce que c'est une situation que vous êtes dedans. Donc c'est pas depuis longtemps, donc c'est pas forcément facile de changer son angle de vue. Mais on voit que c'est ce qui s'opère, vous réussissez à changer cette vision et ça va enclencher une super vibe de fou quoi. Super la conclusion. Hein. Donc voilà, mes amis du choix 1. Bon, bah, je vais vous dire de bien vous porter, hein, le meilleur. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous abonner, partager, liker, c'est important. J'essaye d'atteindre les 1000 abonnés là, donc ça monte petit à petit, mais doucement mais sûrement, et ce sera super. Quand voilà, on pourra fêter la barre des 1000, ça sera vraiment la joie quoi. Bon bah allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Namasté. Bonjour, choix numéro 2. Alors en fait, à l'aveugle, donc vous avez choisi à l'intuition la carte très jolie de l'abondance. Carte numéro 23, regardez cette image. Ici, il y a cette abondance, elle est dans tout les sens du terme. Elle est matérielle, mais elle est aussi spirituelle. C'est une petite pluie d'étoiles, en fait. Ouais, il y a complètement plusieurs sortes d'abondance dans cette carte. Donc, on va les voir donc avec la triade, le message de vos guides par rapport à cette carte de l'abondance. C'est parti. C'est reparti. Et c'est reparti pour un tour. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. Je fasse des abdos. Du coup, voilà, regardez ça. On a l'amour et l'énergie. Non, mais... Ouh. Je
Je vais en prendre une dernière. Il y a une grosse énergie qui arrive à vous, hein, mais la super vibe positive. J'entends plus, plus, plus. Une dernière carte. Waouh! Non mais... Ouais, les bonnes news, hein, sympa le message des guides. Hein. Une énergie d'amour qui arrive à vous, une élévation, mais vraiment spirituelle, que je voyais aussi là avec cette récolte, cette main, comme elle a l'air de toucher les étoiles. Il y a une élévation spirituelle et qui crée une élévation dans la vie matérielle. Hein. Waouh. Regarde, vous êtes quelqu'un qui avait prié beaucoup, qui avait guéri, on entend une ambulance. C'est waouh. C'est vraiment des belles news. On va aller compléter ces cartes avec le tarot. Qu'est-ce que les guides veulent nous dire de plus par rapport à cette belle énergie, cette magnifique énergie d'abondance positive qui arrive à vous, d'élévation spirituelle? Ah, on a eu du travail. On a forgé son savoir. Ici, on l'a bâti, on l'a construit. Vraiment, cette maîtrise due à l'expérience en vous. Une grosse construction. C'est comme la récolte maintenant. Sur l'énergie. Ah, il y a une réalisation matérielle. Comme je l'ai dit, alors il y a une méga évolution spirituelle. Mais alors, avec la carte du diable sur l'énergie, elle est très bonne en fait. Cette combinaison est très bonne. Le diable n'est pas que mauvais. D'ailleurs, après, je vais vous faire votre tirage ombre et lumière. Comme ça, on ira voir aussi le message de vos guides par rapport à ça. Mais ici, je vois que c'est vraiment matériel. Ça représente le matériel. Avec l'élévation, ouais, on a ce 5 de bouclier ici. Donc, la situation des personnages, vous sortez. Il y a vraiment, là, je vois quand même la sortie d'une situation financière qui n'était pas facile. Hein. Vous me direz si ça me parle, mais pour moi, vous n'avez pas roulé sur l'or, quoi. Et, là, il y a une grosse vibe qui arrive, quoi, de tout l'inverse, quoi. Cette vibe, elle est matérielle, elle est spirituelle. D'autres decks, ouais. Vous avez prié pour cette réussite. Voilà. Vous l'avez demandé. Votre vœu est exaucé. Les guides disent qu'ils vont vous exaucer. Waouh. On va les compléter avec le Béline, ce message. Et puis après, on ira faire donc ce tirage ombre et lumière, qui est intéressant à voir. La lumière que vous avez à travailler, votre pardon que vous avez à travailler. Parce que comme le diable dans ce tirage est positif, il représente simplement les biens matériels. Ce que l'on possède, ce que l'on crée sur Terre. Donc, ça va être intéressant. Bah, il y a la réussite qui voulait vraiment sauter, donc je vais la prendre. Voilà. Donc, vous êtes couronné de succès. Les lauriers de la gloire, comme on dit. On dit.
Et on a juste demandé une carte sur le diable. Et donc on a eu la trahison. Ouais, il y a eu aussi pour vous peut-être des gens qui vous ont trahi, qui vous ont déçu, extrêmement déçu. Et ça peut être aussi, ça a pu être aussi un frein. Ouais. Et ça peut être aussi des gens qui ont ils vous ont pas mis forcément dans le bien-être ni matériel ni spirituel. Waouh, on nous parle de clé de la destinée. Fallait expérimenter ça. C'est grâce à toutes ces expérimentations et à ces expériences, justement, même de pauvreté, que maintenant vous allez pouvoir en profiter. L'amour, ici, je le sens vraiment inconditionnel, quoi. Et cette clé, quoi, ce chemin, il est tracé, quoi. Voilà, vous êtes dessus, quoi. Il est droit devant, il est droit devant, quoi. Superbe. Waouh. J'aime bien. Allez, on va faire ce tirage de l'ombre et de la lumière avec le Light Seals. Et on finira par un conseil avec l'oracle de Brocéliande, qui est très très parlant, je trouve, en ce moment avec les guides. Voilà. Alors, où est la lumière dans votre situation? Où avez le plus de chance? De la lumière. Et où avez-vous le plus de chances de guérir de l'ombre dans votre situation? Cette carte qu'on prendra à l'envers. Waouh, on a le page d'épée. Dans votre part de lumière, vous êtes quelqu'un de curieux, d'intelligent, qui vous remettez en question et qui apprenait toujours de nouvelles choses. Voilà, vous y allez. Vous y allez. Vous êtes sur ce chemin d'apprentissage, d'intelligence. C'est en apprenant et en continuant d'apprendre que vous êtes sur ce chemin de lumière. Et la part d'ombre, on va la prendre à l'envers. Vous avez le monde, je vais vous la montrer de plus près. C'est votre part d'ombre. Peut-être que vous êtes renfermé sur vous-même. Vous avez peur de finir le cycle. Et peur peut-être d'aller dans cette abondance que peut-être vous pensiez ne pas mériter. Même juste pas. Mais le message ici, il est que vous le méritez. Que justement, de par vos expériences et le fait que vous appreniez tout le temps, et que vous en retirez une expérience qui vous fait vous grandir et vous élever. Et avec ça, vous avez cette force d'amour qui est en vous et autour de vous. Ça peut nous annoncer, mais vraiment dans tous les domaines. Je le répète encore, parce que si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre magnifique, quoi. Et si vous êtes déjà en couple et tout, ça peut être complètement une histoire encore plus profonde, plus complète. Mais matériellement, là, j'y vois aussi, ça peut être carrément, vous trouvez un emploi et vous gagnez 2 ou 3 fois plus qu'avant. Mais c'est juste un exemple. Mais c'est vraiment ça. La pardon qui vous bloquait, c'est que vous complétez pas le cycle, en fait. Vous terminez pas le cycle. Empêché aussi par des obstacles matériels, on peut le dire. Mais je pense, si le tirage vous parle, et voilà. Mais c'est comme ça, ce sont ces expériences-là qui vont forger cette réussite, en fait. C'est ce que les guides veulent vous dire. 6 d'épée là en haut, voilà. Il y a le fait de quitter certains souvenirs pour vous, certains même façons de penser. Il y a une abondance, une ouverture à l'abondance qui arrive énorme. Et c'est ce message que je voulais vous faire passer, que je vous passe.
très beau. Allez, dernier conseil avec l'oracle de Roussillon. Les amis qui ont eu la carte de l'abondance. Waouh, on a le pont du secret. Mais il y a aussi, enfin ouais, c'est le pont du secret, mais c'est ce pont que vous traversez là pour vous accomplir. Il y a peut-être un secret à apprendre ou à comprendre ou à dire ou à divulguer pour accéder à cet épanouissement. Secret, mystère autour du consultant, donc secret révélé. Alors, on va voir. Le pont du secret indique une personnalité secrète, discrète et mystérieuse. Elle peut également être attribuée à une personne qui porte un fardeau et cache un grand secret. Alors, interprétation générale, excusez-moi. Si le pont du secret vous apparaît dans le tirage, il vous indique qu'un secret doit être révélé ou est sur le point de l'être. La vérité doit éclater. Vous voyez un peu? Je t'invite à assumer. Mieux vaut une amère vérité qu'un doux mensonge. Alors voilà, le message pour vous, de vos guides. Je pense que cette histoire de secret fera sens pour vous. Je ne vais pas le compléter. C'est selon voilà, votre vécu et vous-même. Et ben, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà, on est bientôt à 1000 abonnés et ce serait super. Ça serait vraiment génial d'y arriver, quoi. Donc, je compte sur vous et puis je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez en fait choisi cette carte de la gestation. Carte numéro 18. Qui nous indique donc quelque chose qui germe, quelque chose qui aboutit, se transforme. En gestation, on entend aussi c'est vraiment une période de transformation interne. Ça peut être la gestation d'un projet, la gestation d'un enfant, mais aussi en soi-même. Il y a ces ailes ici là qui ont un peu retenu mon attention. Donc on va aller voir le message de vos guides. Qui nous en disent un peu plus sur cette transformation. Eh ben, ça se mélange bizarre. Énergie différente. On nous parle d'erreur. Ouais, c'est normal que les énergies soient différentes selon les choix, mais là, c'est vraiment différent. On nous parle de choix. Et de racines. Ça peut parler d'enfants ici, hein, parce que on se rappelle, est-ce qu'il y a eu un choix qui a mené à une erreur, qu'on a cru être une erreur par rapport à cet enfant, peut-être par rapport à une grossesse ici, hein. Après c'est particulier. Si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme que vous connaissez. Ouais, on a la clé en dos de deck.
Ouais. Hop. Allez, je vais compléter la triade avec un tarot pour aller voir un message. On nous parle d'une clé en tout cas. On a une situation qui a mis du temps à se transformer, d'une nouvelle étape aussi qui arrive. Wow, on a l'impératrice ici. Regardez ce qu'elle tient dans les bras. Sur le choix, on a waouh, le 9 d'épée. Un choix qui a été douloureux ou qui est tout très douloureux à faire. Ça peut vraiment parler d'une femme par rapport à un enfant. Waouh, regardez cette image. On a dû aller, c'est très profondément que vous avez dû aller chercher la force de faire ce choix. J'ai l'impression. Wow, un d'autres deck. Wow, il est encore puissant votre tirage choix 3 souvent. Wow, le choix était difficile. Il y a quand même une notion aussi de sacrifice, ça d'avoir sacrifié une part de vous-même. J'allais compléter avec le Béline. Et ben je rame encore sur ce choix 3, vous me voyez. Désolée. C'est toujours arrivé choix 3, j'ai moins d'énergie. Mais c'est aussi qu'il est très différent. Du coup, à interpréter, c'est plus compliqué. On parle d'amour. Ouais. Vous êtes l'impératrice qui a souffert de ce choix, de ce parcours. Il y avait on nous parle d'une nouvelle qui arrive par rapport à ça. On a l'étoile de l'homme. Waouh. Il y a des nouvelles qui arrivent par un homme. Hein. Un message d'amour. C'est particulier. Que si ça vous parle, mais alors si ça vous parle pas du tout, ne restez pas. On a l'élévation de deck. J'ose pas trop m'avancer parce que comme c'est pas un tirage individuel, je peux pas aller trop loin. C'est pas possible parce que sinon c'est trop particulier. Ça va s'appliquer à une personne. Sur un tirage général, les énergies sont plus globales. En tout cas, si ça prend sens ici, on indique qu'il y a vraiment cette c'est une situation qui s'est transformée, qui se transforme. On dit de ne pas abandonner, même si vous avez l'impression de vraiment vous en prendre par tous les côtés, que vous avez dû lutter et combattre pour essayer de préserver
vos valeurs en fait. Parce que l'impératrice, elle aime inconditionnellement, elle crée, elle est, voilà, elle est l'impératrice. Et il y a une situation d'une personne ici qui s'est retrouvée seule avec un enfant. Hein. C'est possible. C'est une situation dans laquelle, en tout cas, on vous annonce qu'il y a une nouvelle qui arrive par rapport à ça. Et c'est une bonne nouvelle. C'est un message d'amour. Donc, ça ne peut pas être mieux. Du coup, alors, ouais, c'est ce message d'amour. Je pense que les guides vont vous faire passer. Je vais vous faire le tirage. Donc, du coup, pour aller un peu voir le message un peu plus en profondeur, on va faire votre vision de lumière et votre vision de l'ombre. Parce que les deux sont importants et essentiels. Savoir un peu les reconnaître et nous permettre de nous guider en fait. Hein. Accepter ça, enfin voir ses côtés forts et aussi ses côtés plus sombres. On a le jugement qui a voulu sauter, mais je ne vais pas la garder puisque je ne l'ai pas tiré. Mais ouais, il y a un équilibrage qui se fait ici. Hein. C'est clair. Il y a quelque chose qui va vous soulager, j'ai l'impression. Un événement ouais, une personne, ça va faire du bien. Ce que vous avez expérimenté en fait, le côté sombre, hein, le côté sombre de l'impératrice, on pourrait presque dire. Hein, à certains côtés, des relations d'amour, vous ne vous en semblez en fait plus destructrices qu'autre chose. Et, ouais. Alors, qu'avez-vous le plus de chances de trouver, où avez-vous le plus de chances de trouver de la lumière dans votre situation? Où avez-vous le plus de chances de guérir de l'ombre dans votre situation? On va prendre à l'envers. 5 d'épée. Et prise de tête dans la vision de lumière. Vous êtes quelqu'un qui savait prendre du recul. Elle est dans son côté positif malgré l'image. Malgré l'image, ça me dit, ça, regardez, il y a quand même cette personne-là qui s'élève hein, ici. Et ces oiseaux aussi qui s'envolent parce que, ouais, c'était son pote en fait, hein, il lui prend pas la tête. Dans la vision de lumière, le 5 d'épée, ouais, c'est quelqu'un qui sait sortir justement du conflit, qui sait savourer les moments sans se prendre la tête en fait. C'est votre part de lumière. Et c'est pas donné à tout le monde. Et donc, en pardon, comment avez-vous le plus de chances de trouver des solutions à vos problèmes et à vos situations? C'est dans l'apprentissage en fait. Donc, peut-être aussi le fait, parce que comme ça représente aussi la carte du pape dans le tarot de Marseille, on n'est pas dans le tarot de Marseille, mais il y a ce côté secret, il y a ce côté aussi, peut-être que vous avez trop aussi gardé pour vous ou ne pas, n'avez pas profité d'expérience en fait, des autres ou pour vous-même quoi. Ne pas profiter des expériences et mal prendre peut-être des choses qui arrivent et puis essayer de foutre ça sous le tapis et puis voilà, sans vouloir les comprendre. Ça, c'est votre pardon, voilà, qu'on vous incite à travailler. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette part de lumière qui vous permet de sortir des raisonnements qui servent à rien, des pensées bloquantes, tout ce qui est un peu tourné en rond, schéma répétitif, c'est pas, vous savez le faire. Vos guides vous disent ça, et confiance. En plus, voilà, c'est pas quelque chose d'évident. Hein. Et voilà, et maintenant on commence à apprendre, à prendre toutes tes expériences pour telles qu'elles sont et à en faire quelque chose
voilà, déjà de ta guidance intérieure, parce que vos choix, voilà, votre libre arbitre, il est là de sortir de ça, de ce... C'est vraiment beaucoup d'épée, quoi, pour son dos. Il n'en avait pas besoin d'avoir autant, vous voyez. Donc, c'est vous, alors que vous êtes comme ça. Que vous soyez un homme ou une femme, ce sont vos énergies. Donc, on veut que vous retrouviez. Bon, c'est vraiment très joli. Bon, bah on va les finir avec un conseil de l'oracle de Océan. C'est de vous pour vous le choix 3. Après, je vous laisse interpréter, bien sûr, un message plus personnellement. Parce que ça reste général et que je ne peux pas aller dans les détails trop personnels, invisibles. Tout l'intérêt des guidances privées, personnelles. Je n'avais pas tiré déjà la dernière fois. Vous avez une sacrée intuition. Là, je le voyais déjà dans cette carte, mais notamment dans celle-là. Alors, on va aller voir la petite carte de la chauve-souris, du coup. Pour vous, carte 35, ce qui fait 7, et ce qui fait ce qui est un chiffre spirituel, d'élévation spirituelle. Comme vous avez au dos de deck, vous passez carrément au côté matériel ici. Hein. Vous êtes plus dans le spirituel. Je vois que, peut-être avez-vous été dans cette matérialité, mais vous arrivez en fait à aller plus haut, plus loin, à vous détacher de ça avec recul et sagesse. Et alors, on va aller voir. 35. On nous parle de voyage, déplacement, déménagement, changement de vie. Hein. Ouais. Alors, en interprétation générale, c'est lorsque la chauve-souris apparaît dans le tirage, elle nous parle de déplacement, de transformation, de voyage, qui peuvent être physiques, spirituels ou quantiques. Elle peut également annoncer un déménagement. Donc, en association, je vais voir la petite phrase, je t'invite à accueillir le changement. Le mouvement est le principe de toute vie. Ouais. Franchement, si vous êtes célibataire, elle vous invite à sortir de votre zone de confort et à bouger, découvrir de nouveaux lieux, tester de nouvelles activités et n'hésitez pas à aller vers de nouvelles personnes. Et si vous êtes en couple, elle indique que vous devez opérer des changements, remettre du mouvement dans votre relation. En tout cas aussi, des belles nouvelles qui arrivent avec le Béline au niveau de l'amour. Et voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, il m'a super plu. Même s'il est toujours super différent, c'est marrant. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez. Et voilà, j'espère qu'on arrivera petit à petit comme ça, que ma page se fasse connaître et atteindre les 1000 abonnés. C'est pour peut-être bientôt. Voilà, doucement mais sûrement. Et puis, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.